Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder dans cette présentation le sujet de la gestion des conflits et les stratégies à mettre en place. Pour le compte de cette présentation, nous nous fixons deux objectifs. Le premier objectif est de connaître la genèse des conflits pour définir ces étapes. Le deuxième objectif est d'identifier les différentes stratégies de gestion des conflits dans la vie personnelle et professionnelle. Il est impossible d'échapper à toutes les situations marquées par les tensions, les crises et les conflits. Ces trois moments, tension, crise, conflit, définissent l'escalade conflictuelle qui servent de cadre d'analyse à un conflit. Chaque moment possède ses propres causes, ses manifestations et ses solutions. Savoir gérer un conflit revient surtout à le résoudre. Cela nécessite des outils et une méthode adaptée. Commençons d'abord par définir ce qu'est qu'un conflit. On peut le définir comme une différence réelle ou perçue entre des valeurs, des besoins, des objectifs, des idées ou des façons de faire les choses qui provoquent une situation de stress et de tension. Ce qui distingue un problème d'un conflit, c'est l'élément émotionnel. Les conflits peuvent avoir différentes sources, des valeurs ou des convictions différentes, des besoins, des aspirations ou des objectifs différents, des besoins émotionnels ou façons de s'exprimer différentes, des représentations mentales différentes chez les protagonistes ou des croyances différentes. Néanmoins, un conflit peut présenter un certain nombre d'avantages. On peut citer à titre d'exemple la possibilité de croissance et de perfectionnement personnel, développer de nouvelles compétences, développer la confiance en soi. Un autre avantage réside dans la possibilité d'apprentissage, car un conflit oblige à faire preuve de créativité. Le conflit offre aussi la possibilité de dissiper les malentendus, résolus de façon constructive. Le conflit peut amener à une meilleure compréhension mutuelle et à des relations personnelles ou professionnelles plus constructives. Il donne aussi la possibilité aux protagonistes de découvrir de meilleures solutions à différents problèmes. Bien sûr, le conflit présente aussi un certain nombre d'inconvénients, dont les plus importants sont des symptômes physiques ou psychologiques dysfonctionnels, des maladies, des dépressions et une augmentation du stress chez les protagonistes. Il peut aussi être la source de violences physiques. Et enfin, il peut causer un gaspillage de temps pour les personnes concernées par le conflit, qui dépensent leur énergie inutilement. Le conflit est souvent l'aboutissement d'un processus dans les relations humaines qui commence par les tensions, qui passe ensuite par un moment de crise avant de devenir un véritable conflit ouvert. Il y a donc trois moments dans l'escalade conflictuelle. Comme nous l'avons signalé, les tensions sont présentes dans la vie de tous les jours. La crise apparaît lorsque les tensions ne sont pas résolues. Et le conflit enfin apparaît si la crise n'est pas traitée, souvent après un passage à l'acte. Lorsqu'on applique une méthode de gestion des conflits, il faut tout d'abord chercher à réguler les tensions, traiter les crises et ensuite résoudre le conflit. Il est souhaitable, avant d'intervenir, d'affiner le diagnostic en précisant les 4 stades du conflit, avant d'envisager les actions correctives. Le premier, c'est le conflit latent sans conscience du risque. C'est celui où la personne concernée ne le perçoit pas, alors qu'un observateur extérieur ou l'autre partie peut penser qu'il y a un risque. Si les deux parties n'ont pas conscience, la situation peut devenir explosive. Le deuxième, c'est le conflit latent avec conscience du risque. C'est une situation où l'on perçoit des frictions, incompatibilités, désaccords, sans avoir jugé utile ou avoir eu le courage de les aborder. Parfois, on espère que ça va s'arranger tout seul avec le temps. Le troisième, c'est le conflit manifesté, non perçu comme conflit, qui renvoie à des situations où on a essayé de dire, parfois de manière indirecte ou diplomatique, mais qui ne débouche pas sur un dialogue ouvert et réel. Il y a là un risque de frustration accrue pour celui qui pense avoir fait la démarche et a l'impression d'être confronté à un mur. Parfois, il y a aussi chez les parties adverses un refus ou une incapacité d'entendre le conflit. Dans d'autres cas, il s'agit d'une tactique délibérée, par exemple, refuser d'aborder la question qui fâche en se disant que c'est autant de temps gagné. Le quatrième, enfin, c'est le conflit manifesté, perçu comme conflit, c'est le cas où le conflit a été manifeste et compris comme tel. C'en est encore un stade peu avancé du conflit. La décision de dialoguer sur le conflit et la solution à trouver arrivera souvent naturellement. D'autres fois, l'escalade ou le niveau de mûrissement rendront ce dialogue plus difficile.
Pour mieux se protéger de l'escalade, il importe d'en comprendre les signes et les mécanismes au cours de ces 3 phases. Il est alors plus facile d'appliquer une stratégie de résolution. La première phase de l'escalade est nommée l'élan. Elle se produit en fait de manière assez courante dès que l'on est dans une situation, même légère, de désaccord, incompréhension ou problème. Il se crée alors une tension dont les effets sont les plus ou moins sensibles chez les uns et les autres. La deuxième phase est appelée l'étranger. Dans cette phase, chacun comprend que l'on va devoir céder et sera en quelque sorte perdant. La représentation de l'interaction est sur le mode gagnant-perdant. Avec l'irritation croissante, la qualité se dégrade encore et une relation de type adversaire se renforce. La troisième phase s'appelle l'usure réciproque. C'est la phase de l'escalade et c'est une phase de violence parfois d'abord psychologique, puis éventuellement physique. Détruire la résistance adverse est la seule priorité où la résistance et l'adversité ne faisaient plus qu'un. Cela revient à vouloir briser la partie adverse. La perte de lucidité à ce stade peut être totale. Il y a en général un oubli presque complet des raisons initiales du conflit. Merci de votre attention.